Même le bâton séché d'avant a fleuri, il y a plus de vie. Et en ce matin, tu crois que dans cette présence divine, tout ce qui était mort en toi ressuscite. Ce qui était mort en toi reprend vie et produit de nombreux fruits. Au nom de Yeshua, élève la voix de parole au Seigneur ce matin.
ta vie ce matin. Là où Adonai a arrosé ta vie, ta maison ce matin, lève les mains qui nous versent ce matin. Oh Seigneur, c'est selon ta volonté que tu as accompli, Seigneur, qui travaille en ce jour dans nos vies. Tu as accompli cette guérison, cette restauration ce matin. Et nous voulons te bénir en ce jour. Nous disons merci. Nous disons merci pour tes bienfaits. Nous disons merci car tu as arrosé en ce matin. Tu as transformé en ce matin ces biens. Tu as accordé de la bénédiction.
De l'avant avec toi, Yeshua. Merci Seigneur de ta grâce. Que ton nom soit élevé à ton âme. Merci pour ta paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'ange d'Adonai soit avec vous pour vous conduire et pour vous amener à bon port. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce mois est le rétablissement divin. Le rétablissement divin. Et pour ce dimanche, notre thème est Adonai pourvoit désormais à tous tes besoins. Adonai pourvoit désormais à tous tes besoins. Genèse chapitre 7, à partir du verset 6 jusqu'à Genèse chapitre 8 au verset 5. Genèse chapitre 7, à partir du verset 6, jusqu'à Genèse chapitre 8, au verset 5. Allez-y, pour ceux qui ont trouvé, et commencez à faire la lecture. Genèse chapitre 7, à partir du verset 6, jusqu'à Genèse chapitre 8, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'âge avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Donc les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'âge auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevaient l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossissent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, et tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, sous des vies dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut.
tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, des plus longs jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloigna. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Amen. Amen. C'est dans la paix du Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème est Adonai, au roi désormais à toutes tes maisons. Et ce texte de base vient encore nous démontrer la grandeur, la force et la puissance de notre Dieu. Il est fait mention, bien aimé, de l'Éternel a vu qu'il y avait plusieurs abominations, qu'il y avait plusieurs choses néfastes sur la terre. Alors, l'Éternel a décidé de détruire tout ce qu'il avait créé. Mais parmi tout ce qu'il avait créé, il y avait un être qui s'appelait Noah, qui en français on dit Noé. Et il avait dit que ce monsieur était quelqu'un qui plaisait à l'Éternel. Quand on prend Genèse chapitre 6, à partir du verset 9, il est dit, voici l'histoire de Noah. Parmi sa génération, Noah était un homme juste et sincère. Noah marchait avec Dieu. Noé n'a pas regardé, bien aimé, ni à sa maison paternelle, ni à sa maison maternelle. Vous dites, comme personne ne cherche à adorer Adonai, alors je peux me comporter comme tous. Non. Il a pris l'initiative seul. Vous dites qu'il veut adorer Dieu. Et la Bible ne parle même pas de sa famille. On dit dans toute sa génération, il était le seul qui marchait avec Dieu. Quand on parle d'une génération, il s'agit d'une tranche d'âge. On comprend mieux ces choses quand on voit souvent les fêtes des générations dans les différents villages et priés autour d'Abidjan. Pour dire qu'il y a une tranche d'âge où ces personnes-là font une génération. Mais la Bible nous dit ici que Noé était le seul dans sa génération qui marchait avec Dieu. Sans regret, sans hésiter, sans se plaindre. Non, il était le seul. Pour te dire en ce matin, et si Noé était le seul à marcher avec Dieu dans sa génération, cela sous-entend que toute la génération souvent se moquait de lui. Lorsqu'il prenait son temps pour aller chercher Dieu dans la prière, la génération souvent se moquait de lui. Lorsque Noah se levait pour pouvoir prendre un mois de jeûne et le chercher à avancer dans la consécration, les gens disaient, mais il est en train de perdre son temps. Il est encore jeune. Au lieu de faire la vie, mais il se comporte comme un vieillard. Bien-aimé, si l'on te dit ceci, ça ne gêne en rien. Persévère dans le choix que tu as fait de marcher avec le Seigneur Jésus. Il a dit que mes disciples marcheront après moi. Que celui qui veut connaître qui je suis, vivre ma volonté, doit être capable de porter sa croix et de me suivre. Tu as décidé de porter ta croix et de suivre Jésus. Cette croix est pesante. Regardez, même Jésus n'a pas pu la porter seul. Il avait un moment où, sur le chemin de Golgotha, il y a un monsieur qu'on appelle Simon, qui l'a aidé. Parce que Jésus ne pouvait pas porter seul la croix. Souvent la croix peut être très lourde, très pesante pour toi. Voilà pourquoi Dieu t'a donné des frères et sœurs, des personnes autour de toi qui pourront t'aider
Tu viendras te confier, dire, je suis fatigué, soutenez-moi. Elles pourront t'aider à continuer dans la marche. Mais non pas te dire, arrête de marcher. Car même si tu es le seul dans ta famille, persévère comme Noah a persévéré. Même si tu es le seul dans ta génération, ne t'inquiète pas. Le Dieu qui a fait les cieux de la terre regarde à toutes les actions que tu poses afin de te donner le pouvoir récolter cela dans ta descendance. Noah aimait Dieu. Cet amour a permis à Noah de voir le Seigneur lui dire que Noah, je vais détruire la terre et tout ce qui renferme cette terre. Je vais amener chacun à comprendre que je suis le Dieu créateur. Alors, bâtis-moi un arche, Noah, et je vais te voir, toi et ta maison, et certains des animaux à qui je donnerai l'ordre de venir à toi, de rester dans cette arche. Souvent ta consécration, ton temps de prière, ton temps de méditation, de jeûne, est pour toi cette arche que tu es en train de bâtir, pour être continuellement dans la présence d'Adonai. Certainement, en bâtissant l'arche, les gens se demanderont, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es normal? Parce que Noah n'est pas allé bâtir l'arche au bord de la mer. Noah n'est pas allé bâtir l'arche au bord d'un fleuve. Mais il a bâti dans un lieu où il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas de fleuve. Parce que Dieu lui a dit, bâtis l'arche. Les hommes simplement ont dit, mais il est véritablement devenu fou. On comprend maintenant qu'il n'est pas normal. Parce que ce qu'il est en train de construire, ce grand bateau-là, normalement il va aller très loin au bord de la mer pour bâtir cela. Et quand il allait finir, il allait pousser cela et mettre dans la mer. Et Noé a continué à obéir à Dieu. Quand le Seigneur lui demandait de prendre ce moment de prière, il le faisait. Quand le Seigneur lui demandait de prendre ce moment de consécration, de méditation, il le faisait. Parce qu'il voulait voir le Seigneur lui accorder sa grâce continuelle. Et à lui et à sa maison. Il y a souvent des sacrifices que tu vas faire qui peuvent ne même pas te concerner, mais peut-être concerner ta maison. Qui peuvent ne même pas te concerner, mais peut-être concerner ta famille. Fais-le pour amener plusieurs à connaître qui est Adonai. Noé a continué. Et lorsqu'il finit de bâtir l'arche, l'Éternel lui dit, Noé, maintenant, tu vas prendre ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, et vous allez entrer dans l'arche. Mais mets-toi devant l'arche, car j'ai ordonné à des animaux de venir à toi. Ils viendront 2 à 2, un mâle et une femelle. Ils viendront 2 à 2, un mâle et une femelle, pour être dans l'arche avec toi. Bien-aimé, si le Dieu créateur n'a pas permis que 2 mâles viennent, il sait que 2 mâles ne peuvent pas s'accomplir, c'est une malédiction. Si le Dieu créateur n'a pas permis que 2 femelles viennent, il sait que 2 femelles ne peuvent pas être ensemble, c'est une malédiction. Il faut toujours un mâle et une femelle. Alors, Noah est resté content. Il avait fait mention que les animaux quittaient la forêt et venaient vers Noah. Et quand ils arrivaient, comme un père à qui ses enfants apportent respect, ils apportaient le respect à Noah qui leur indiquait là où ils devaient être. Alors ils rentraient dans l'arche. Ils entraient dans l'arche et ils se mettaient chacun à l'endroit que Noah avait préparé pour son groupe. Bien aimé, tous les animaux que l'Éternel avait prédestinés sont entrés dans l'arche. Et la Bible fait mention que Dieu a dit à Noah, entre dans l'arche, toi ta femme, toi tes fils et leurs femmes. Lorsque Noah entra, la Bible nous dit que l'Éternel lui-même a fermé la porte derrière Noah. Il a fermé l'entrée de l'arche. Bien aimé, Dieu avait dit à Noah qu'il allait faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits et que la pluie allait dévaster toute la terre. Mais lorsque Noah rentrait dans l'arche, le ciel n'était pas encore sombre. Lorsque Noah rentrait dans l'arche, bien aimé, le soleil était au zénith. Il n'y avait pas un signe qui annonçait la pluie. Mais Noé a accepté d'entrer dans l'arche à cause de son obéissance. Il dit, Seigneur, je suis prêt à tout. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent de moi, mais je ferai ta volonté car je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je dis en ce matin,
il y a des situations dans lesquelles le Seigneur pourra te mettre. Les hommes qui raisonnent vont trouver que tu n'es pas assez intelligent. Mais les hommes de foi, lorsqu'ils te verront, ils verront en toi une personne qui craint l'Éternel. Car c'est dans la crainte de l'Éternel qu'on peut expérimenter la bénédiction de l'Éternel. Noé craignait l'Éternel, Noé a obéi et Noé est entré dans l'arche, lui et sa maison. Lorsque le Seigneur ferme l'arche, lorsqu'il ferme la porte de l'arche et que Noé est dans l'arche avec sa famille, avec tous les animaux, jusqu'au soir, il n'y a pas eu de goutte de pluie. Le lendemain, Noé s'élève avec sa femme et ses enfants, avec tous les animaux, avec eux dans l'arche. Également, il n'y a pas de pluie. 3 jours ont passé, aucune pluie ne se manifeste, ni ne tombe. Certainement, les gens passaient pour dire, le fou est dans l'arche avec sa famille. Ils vont se faire dévorer par ces animaux parce qu'il a imaginé dans sa folie que Dieu allait faire quelque chose pour lui. Mais effectivement, Noé attendait le Seigneur. Quand le Seigneur te demande de faire une chose, lorsque le Seigneur te demande de poser une action, pose l'action et sois patient pour attendre la main d'Adonai. Tous ceux qui marchent avec Dieu dans la précipitation ne pourront pas l'expérimenter. Ils seront découragés. Pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, il n'y a pas eu de pluie. Mais Noé était dans l'arche. Il ne cherchait pas à sortir. Car il savait que l'Éternel Dieu allait accomplir sa parole. Certainement, ses fils lui disaient, ou les femmes de ses fils lui disaient, mais le grand prophète Noé, qu'est-ce qui se passe? Depuis ils sont enfermés, mais il ne pleut pas. Pourtant, tu as dit qu'il allait pleuvoir. Et Noé le disait certainement, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui a permis que les animaux viennent, est capable de faire descendre la pluie. Regardez, sa parole s'accomplira. Souvent, le Seigneur peut te donner des signes pour t'attester qu'il est avec toi. Des petits signes, mais qui sont en fait de grands signes. Comment les animaux qui sont sauvages peuvent venir et habiter avec les hommes dans une arche, accepter d'être enfermés. Pourtant, nous savons tous que les animaux n'aiment pas qu'on les met dans un enclos, un endroit fermé. Ils sont nerveux. La question, pourquoi est-ce que le lion n'a pas été nerveux quand il a été enfermé? Pourquoi est-ce que le rhinocéros n'a pas cherché à casser là où il était? Parce qu'il était enfermé. Pourquoi est-ce que le renard n'a pas cherché à sortir? Lui qui était habitué tant à aller chercher la nourriture. Pourquoi est-ce que les hyènes n'ont pas été énervés pour chercher à sortir? Il y a des signes que Dieu te présente pour t'annoncer la grande pluie, pour t'annoncer la grande bénédiction. Sois attentif, sois patient, et tu verras que Dieu n'a jamais été un homme pour te mentir. Que Dieu ne sera jamais un fils d'homme pour se repentir. Quand on va se repentir, c'est pour dire qu'il t'a promis, et puis après il te dit non, excuse-moi, je me suis trompé. Dieu ne se trompe jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne se trompe jamais. S'il a parlé, c'est qu'il a déjà tout accompli. Dieu fait les choses d'avance avant de les annoncer. Alors à chaque fois que le Seigneur te dira, fais telle chose, car je vais t'accorder ceci. Mais Dieu a déjà préparé ce qu'il faut pour que tu sois. Obéis seulement. Noé est resté. Attendre la volonté du Seigneur. Il avait dit que 7 jours après, la pluie a commencé. 7 jours après, la pluie a commencé. Mais nous rappelons que Dieu a dit à Noé, cherche à manger. Cherche la nourriture pour toi et pour les animaux. Et mets-le dans l'arche. Vous allez en manger. Cherche la nourriture pour toi et les animaux. Et mets cette nourriture dans l'arche. Chacun va manger. Je dis, même souvent ici, sur terre, quelle que soit la fortune que tu as, même c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nourritures en conserve qu'on peut garder pendant des mois. Mais lorsqu'une femme va au marché, lorsqu'une femme va au supermarché pour faire les achats, pour les garder pour le mois, souvent même les achats se font 2 fois dans le mois, parce que si on paye assez de fruits ou de légumes, au bout de 15 jours, tu vas commencer à pourrir. Vrai ou faux? Mais Dieu dit à Noé, cherche la nourriture pour toi et les animaux. Alléluia. Amen.
Et Noé cherche la nourriture pour lui et les animaux. Dieu dit seulement à Noé, il va pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Donc dans l'esprit de Noé, c'est une affaire de 1 mois. Est-ce que tu comprends ce matin? Souvent le Seigneur peut te demander de commencer à faire des épargnes, à mettre de côté le peu que tu as. Il te dit, tu vois ce peu là, c'est de ce peu que tu vas accorder le miracle que tu es ce que tu espères. Mais tu te rends compte que quand même tu épargnes, tu vas mettre combien de mois pour épargner pour avoir ce que ton cœur désire? Tu dis, mais Seigneur, ça va mettre du temps. En fait, c'est ce qui fait ton erreur. Ton problème, c'est ça. Tu regardes au peu que tu mets de côté. Pour dire, Seigneur, si je fais 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2, alors que j'ai besoin de 100. Mais si toi tu me dis, fais 1 plus 1 chaque mois, 1 plus 1. Mais c'est dans combien de mois je vais atteindre les 100 pour pouvoir réaliser mon projet? Vous voyez comment le raisonnement des hommes est? C'est ça, parce que tu ne crois pas que le Dieu que tu adores est un Dieu qui fait des miracles. Noé est allé chercher la nourriture pour lui, pour sa femme, pour lui, pour ses fils. Pour les femmes de ses fils, il a mis dans l'arche. Noé a allé chercher la nourriture pour tous les animaux qui étaient dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte. Pendant 7 jours, il y a déjà une bonne portion de la nourriture qui est finie. Parce que pendant 7 jours, ils ont mangé. Amen. Il n'a pas dit que Noé était en jeûne, non. Ni lui, ni les animaux. Ils ont mangé. Et après le 7e jour, la pluie a commencé. Et il a tellement plu que pendant 40 jours, pendant 1 mois et 10 jours, la pluie n'a pas cessé. Elle était abondante. Elle était forte. Elle était grande. Ce fut après les 40 jours que la pluie s'est arrêtée. Il a fait mention que lorsqu'il a plu, l'eau est montée au-dessus des montagnes jusqu'à 6 mètres. Alléluia. Jusqu'à 6 mètres au-dessus des montagnes, l'eau était montée. Et Noah était avec sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants, les animaux, en train de bénir Dieu, en train de manger la nourriture. Mais ce qui va encore me surprendre, là où je me rends compte que le Dieu qui a été avec Noah, le Dieu de Noé, est le Dieu puissant. Bien aimé, c'est qu'ils sont restés dans l'arche pendant 150 jours, pendant 5 mois. 5 mois. Tu as longtemps lu ce passage, mais tu n'as pas fait attention à cela. Pendant 5 mois. La question, qui a pourvu à leurs besoins pendant les 5 mois? Qui a donné à manger aux lions pendant les 5 mois? Qui a donné à manger à Noé et à sa famille pendant les 5 mois? Mais jamais il n'a été fait mention que Noé avait faim. Non. Jamais il n'a été dit que les animaux s'étaient énervés parce qu'ils n'avaient pas à manger. Non. Il te dit que souvent, ce que tu appelles le peu que Dieu t'a donné, accompagné de la bénédiction du Seigneur, te donne de voir la multiplication divine s'attacher à ta vie et de voir que chaque jour Dieu pourvoira et Dieu prendra soin de toi et de ta maison. Souvent tu cherches l'abondance, mais l'abondance qui est remplie de malédiction ne peut pas t'amener à aller loin. Mais seul, le peu que Dieu t'a donné, avec la bracha, te permettra d'expérimenter l'abondance. C'est pourquoi il dit, Dieu avec nous, David le dit, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec toi, que tu as seulement le peu, ne crains plus. Mais si Dieu n'est pas avec toi, que tu as l'abondance, commence à craindre. J'ai un de mes fils hier qui m'expliquait une situation qu'ils ont vécue cette semaine. Il dit là où il travaille avec ses partenaires, il y a celui qui a le site. C'est un négrier vraiment qui est nanti. Et il travaille avec eux. Et ce dernier est allé au Canada. La semaine passée, il est revenu. Et avant-hier, il est passé à leur bureau pour échanger avec son responsable. Pour dire, je suis venu du Canada, j'ai d'autres business que je vais faire avec toi. Donc, demain, je viens pour qu'on puisse établir les choses, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et le lendemain, comme il ne voit pas le monsieur, il appelle, on lui dit que le monsieur vient de décéder. Et on lui dit qu'il a eu un conflit avec les gens du village. C'est ici, c'est à Pouillo. Il a eu un conflit avec les gens du village. Et il y a des gens du village qui lui ont dit, cette année nouvelle même, tu ne la verras pas. Comme tu penses que tu es fort, tu es dur, cette année-là, tu ne la finiras pas.
Mais il a pris cela à la légère. Vous savez, on a beaucoup de personnes qui disent « Oh, moi je suis catholique. » Sans effet. Qu'est-ce qui n'est pas effet? Sais-tu où tu es? Quelle est la position dans laquelle tu te trouves? Il en est devenu bien portant. Il n'a pas eu mal à la tête, il n'a rien eu. On dit seulement que le médecin, son médecin lui avait dit non, bon, comme tu as tellement pris le poids, mais ton cœur a grossi un peu, mais c'est rien, après on va faire des bidons et puis on va voir comment gérer ça. Mais c'est pas ça le problème. La question c'est quelle est l'entité qui a été réveillée pour le terrasser. Bien aimé, tu peux avoir tout ce que tu recherches, mais si tu n'as pas Dieu, tu es un biscuit entre les mains des ténèbres. Certainement là où Noé bâtissait l'arche, les gens avaient tout. C'est pourquoi il avait une vie de perversité. Il faisait n'importe comment il voulait. Quand Noé leur disait, Dieu demande de vous repentir, il dit, oh Noé, c'est parce que tu n'as rien que tu vas à l'église. C'est vous les pauvres là qui partez, vous asseoir à l'église. Sinon nous, on n'a pas ce temps. Bien aimé, si tu as le peu avec Adonai à tes côtés, tu as tout. Dans l'arche, ils n'ont manqué de rien. Car Adonai, c'est lui-même qui a fermé la porte derrière eux. Était avec eux. Souvent tu pleures pour le Seigneur. Pourquoi ce marché m'a échappé? Pourquoi cette personne ne veut pas que je travaille? Pourquoi cet emploi que je recherche tant, je n'arrive pas à l'avoir? Mais souvent, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Sans doute ne comprennent pourquoi. Mais après, tu comprendras pourquoi. Souvent là où ferme cette porte, ça peut t'éviter de tomber dans les pièges des ténèbres qui ont été dressés déjà devant toi. Ne te plains jamais. Les fois où le Seigneur fermera une porte au-devant de toi, au contraire, bénis son nom. Comme Job qui a dit, même si j'ai tout perdu, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom d'Adonai soit béni. Apprenez à vivre dans la volonté du Seigneur, en recherchant la faveur du Seigneur. On a vu des gens qui évoluent rapidement. Ils sont lui-même des directeurs d'Afrique. D'autres sont des directeurs d'Afrique, Asie, rapidement. Mais au bout de 3 ans, ces personnes ont perdu la vie. Les gens disaient, mais tu es tellement brillant, il évolue tellement vite. Mais comment c'est-il que la mort l'a surpris? Avec tous les millions qu'il avait, même la maladie qui est venue n'a pas pu la stopper. La maladie l'a rongé, elle l'a détruite. Notre Dieu est tellement fidèle et tellement bon qu'il ne peut jamais te conduire dans une bénédiction où il y a du chagrin. Il y a des moments où tu te dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette activité. Alors pourquoi les hommes se lèvent? Bien aimé, c'est parce que Dieu t'a donné que les hommes se lèvent. Mais Dieu voit aussi, quand les hommes sont levés, est-ce que tu as toute la confiance en lui? Tu lui fais tellement confiance pour te dire qu'il est capable d'apaiser les cœurs de ceux qui se lèvent. Parce que s'il t'a donné ce job, il continuera avec toi dans ce job jusqu'à la fin. Voilà pourquoi pour ceux qui sont conscients de la présence de Dieu dans leur vie, dans leur maison, même quand ils sortent pour aller au travail, ce travail qu'ils ont appris depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais chaque jour, ils demanderont à l'Esprit d'Adonai de venir les assister, de venir les conduire, les amener à vivre sa volonté et à évoluer dans le travail. Si tu veux prospérer avec Adonai, ne rate pas un jour en invoquant le Seigneur. Non. Chaque jour, bénis son nom. Chaque jour, dis-lui merci. Dieu lui a donné tout à Jean et à Noah. Il avait dit, voici, les animaux sont là, la nourriture est là, mais certainement chaque matin, avant que Noah ne parte pour donner à manger aux animaux, il dit au Seigneur, Seigneur, pourvoir leurs besoins. C'est du choix de chercher la nourriture, mais toi seul peux pouvoir. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es celui qu'on appelle Adonai Yireh, celui qui pourvoit. Quand la force des hommes est limitée, il vient, il pourvoit. Abraham était bloqué sur l'autel. Au final, il avait décidé de sacrifier son fils, car il n'avait rien pour donner à Dieu. Et c'est à cet instant que Dieu a pourvu pour Abraham. Si le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a pu pouvoir pour Abraham, il peut le faire aussi pour toi. Quel que soit là où tu es bloqué, regarde toujours à lui et attends-toi à ce qu'il opère un miracle. Comme Abraham a vu le bélier dont les cornes étaient dans les branches, il ne pouvait pas sortir. Et
il a compris que le message divin, sa réponse qu'il attendait venait d'arriver. Alors, il allait prendre le béni et il a offert à l'Éternel. Cette saison est une saison où Dieu va répondre à tes prières, où le Seigneur va pouvoir à tes besoins, où tu dois persévérer jusqu'au bout. Bien, mais lorsque Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils, depuis la maison jusqu'à sur le mont, Abraham priait pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pouvoir au sacrifice. Pouvoir au sacrifice. Pouvoir au sacrifice. Et Dieu a pourvu. Voilà pourquoi Abraham lui-même a dit, il a bâti un hôtel, il a dit, ici, c'est l'hôtel de Dieu qui pourvoit. Il avait dit qu'il a nommé Adonai Yireh. Je sais qu'en ce mois, tu viendras témoigner que le Dieu que tu adores pourvoit et continue de pourvoir à tes besoins. Le Dieu qui a été capable de nourrir les animaux, de nourrir Noé dans l'arche, est celui qui va nourrir et ta vie et ta maison. Qui va prendre soin de tes activités en ce mois. Il sera avec toi pour t'accorder toutes sortes de bénédictions. Je dis bien toutes sortes de bénédictions qui vont étonner même tous. Les gens se demanderont, mais comment est-ce qu'il a fait pour toucher l'Éternel de la sorte, afin qu'il puisse entrer dans cette bénédiction. Mais tu leur diras simplement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les Seigneur dans l'église, de remplir les temples et de ne pas obéir à la parole du Seigneur. Mieux vaut obéir à Dieu, être favorable au Tout-Puissant, voir la main de Dieu t'être accordée, que de faire des offrandes, des sacrifices sans obéissance. Je prie que la bonne main d'Adonai soit avec chacun de vous, que ce mois de novembre soit le mois où le Dieu qui pourvoit prend soin de vous, où Dieu vous rétablit dans vos fonctions, vous rétablit dans vos activités, vous rétablit dans vos foyers, vous rétablit dans vos travails au nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu as assis, baisse la tête légèrement, commence à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Parle-lui, parle-lui. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Cette parole est venue comme une fraîche rosée qui arrose les plantes en un matin. Cette parole est venue comme ce ruisseau qui vient couler sur une terre aride. Cette parole est venue à toi comme la bonne nourriture qui vient nourrir l'âme, l'esprit et le corps. Alors bénis dans l'Éternel, dis-lui que tu reçois, que tu es d'accord, que oui, le bonheur désormais et la grâce pourront t'accompagner tous les jours de ta vie. Car Adonai sera là pour pouvoir tes besoins. Les abraços et yende borahansan, et roboché de la bohansakaya nabando, reboyanda là-bas. Je peux compter sur ta grâce. Je peux compter sur ta grâce. Dis-le-lui, je peux compter sur ta grâce, car tu restes fidèle. Mazo Prakata, Isapu Yata, Maison Krahazipu Sianta, Lorando Bisinkantroski Yanta, Kabokarahanda, Robere Sita, Rando Rahasika Yandraski Yanta, Morinde Bahanza, que l'Undara Orebe Sente Prosianta. Dis-lui, je peux compter sur ta grâce. Mando Rebeshe de Borahasata. En ce mois de novembre, je veux compter sur ta grâce encore et encore. Mando Robo. Compter sur ta grâce comme Noé a compté sur ta grâce. Compter sur ta grâce comme ses enfants, sa femme ont compté sur ta grâce. Oh ma Redobo Shibahansa. Mensobro Siande la Mandora Hansakaya. Dorenobo Shimayande Lobo Shakale Morando. Emanama Chamberoski Anda. Ebraso Yabayan de Lobo Shimarakataya Laban. Esi Prato Rabayan de Lobo Shimadora Hausi de Je
Soutiens-moi.